Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la foi, la fidélité soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés. Que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu, à l'égard de notre position et à l'égard de l'obéissance à l'égard du Seigneur soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, bien-aimés, l'intérieur et l'extérieur, bien-aimés, que le dépouillement de l'âme, de l'esprit aussi, bien-aimé, et du corps soit manifesté sur vous tous, parce que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur, personne ne peut entrer au ciel, bien-aimé. Et voilà pourquoi c'est important que nous demandons cette grâce-là au Seigneur et que cette grâce puisse se répandre dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, bien-aimé. Donc que ça soit répandu, ça soit vos partages, répandu dans vos cœurs, vos âmes, vos esprits, ainsi que sur moi-même et tout le reste des bien-aimés qui ne vont pas aussi écouter cet enseignement, cette prédication qui sont répandues partout dans le monde entier, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc, bien-aimés, sans toutefois tarder, nous n'allons pas tirer de long en large. Je vais rapidement recommander ce moment de prédication entre les mains de l'Éternel, afin que l'Éternel puisse prendre total contrôle, ou bien abandonner ce moment de prédication entre les mains de l'Éternel, afin qu'il puisse prendre total contrôle. Mes bien-aimés, ô Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Père saint, Seigneur, oh Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'exalte. Je te rends infiniment grâce, Père, je te magnifie de tout mon cœur, Seigneur, Père. Seigneur, j'élève, Seigneur, ma voix avec toi, Père, afin de te rendre grâce, afin, Seigneur, d'exprimer toute ma gratitude à ton égard, parce que tu m'as encore accordé la grâce, Seigneur, de venir enseigner à ton peuple, de venir prêcher à ton peuple, Seigneur, Père. Merci, éternel Dieu, grand Père, parce que tu ne cesses pas, Seigneur, de donner, Seigneur. Tu ne cesses pas, Seigneur, de donner la nourriture, Seigneur, au temps convenable, Seigneur, aux brebis, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, à travers tes serviteurs, à travers, Seigneur, tes prophètes, Seigneur, tes apôtres, Seigneur, tes pasteurs, Seigneur, à travers tes évangélistes, Seigneur, à travers, Seigneur, tous les hommes de Dieu, Seigneur, les docteurs qui sont partout, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur, Père. Merci, éternel Dieu, grand Seigneur, Père, parce que, Seigneur, tu ne cesses point, Seigneur, Père, de nous enseigner des choses au profond de Père. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci parce que tu ne cesses pas, Seigneur, tu ne cesses pas de sauver les âmes, Seigneur. Au fur et à mesure que la fin des temps s'approche, Père, tu continues encore à sauver les âmes. Tu continues encore à libérer les âmes. Tu continues encore à remplir la bergerie, Seigneur, Père, avec les âmes, Seigneur, avec, Seigneur, les âmes, Père, pour le royaume des cieux, pour le retour, pour ton retour, Seigneur, pour attendre, Seigneur, et que prêt, Seigneur, pour la trompette de l'enlèvement, Seigneur. Je te dis merci infiniment, Seigneur. Éternel Dieu, grand Père, en ce moment, Seigneur, Père, Seigneur, tu dis, c'est là ta parole, Père, Seigneur. L'homme ne peut aboutir à rester sans toi, Seigneur. Tu dis encore dans ta parole, éternel Dieu, grand Père, Seigneur. Tu dis que, Seigneur, si nous demeurons dans ta parole et que nous demeurons en nous, Seigneur, nous portons des fruits, Seigneur, car on ne peut rien faire sans toi, Seigneur. Voilà pourquoi, en ce moment, éternel Dieu, grand Père, Seigneur, je t'en supplie, Père, de prendre total contrôle, Père. Je reconnais que sans toi, Seigneur, Père, je ne peux pas, Seigneur, prêcher, Seigneur. Je ne peux avoir aucune révélation sur ta parole. Je ne peux avoir aucune inspiration, Père. Je ne peux impacter aucune âme, Seigneur. Et je reconnais que c'est ton travail, Père. Je reconnais que c'est toi seul qui peux faire tout cela, Père. Voilà pourquoi j'invoque maintenant, Seigneur, ta présence en ce moment, Seigneur, Père. J'invoque maintenant, Seigneur, la puissance de l'Esprit Saint, Père. Que le Saint-Esprit, Père, prend total contrôle en ce moment, Seigneur. Qui saisit ma langue, Père. Qui saisit mon esprit, Père. Qui saisit mon cœur, Père. Le Saint-Esprit, Père, commence à activer, Père. Commence à activer, Père. Que, Seigneur, que mon esprit soit relié maintenant au trône. Soit relié directement au trône, Seigneur. Soit connecté au trône, Père. Afin que, Père, je reçoive ce que veut partager au peuple. Ce que veut enseigner au peuple, Père. Je t'en supplie, mon Père, que le feu de l'évangélisation, Père, le feu de prédication, Père, le feu de révélation profonde, d'autorité, Père, d'impactation, embrasse ma langue, Père, embrasse mon esprit, Seigneur, embrasse tout mon corps, Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus, et que tous les bien-aimés qui sont en train d'écouter, Père, cet enseignement, Père, cette prédication, Seigneur, Père, que le même feu, Seigneur, qui m'embrasse, les embrasse au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tous qui ont le cœur disposé pour écouter, Seigneur, cette prédication, Père, le feu de l'Esprit Saint, Père, les embrasse au nom puissant de Jésus-Christ, Père, afin que Père soit disposé, Père, à écouter, Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus. Oh, Père, Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, Père, j'ai été beau de prendre tout à concours, Seigneur, et que tout esprit
esprit d'erreur, tout esprit de confusion, tout esprit, Seigneur, qui ne te nomme pas, Seigneur, soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Éternel Dieu, grâce, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, toi qui es dessus de toutes choses, toi qui es le Dieu de toute possibilité, Seigneur, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la royauté, la force, l'autorité, la grandeur, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, Seigneur, les remerciements, Seigneur, pour les siècles et les siècles pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, je vais, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, et si vous me le permettez, je vais rapidement me présenter comme le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a choisi et appelé dans le ministère apostolique afin de sauver les âmes, afin de préparer l'église, comme il a aussi appelé d'autres à préparer aussi les âmes pour l'enlèvement de l'église, vraiment pour entrer dans le royaume des cieux. Mais bien aimé, on peut se dire que l'enlèvement de l'église, on peut se dire qu'on va voir l'enlèvement, certains peuvent se dire qu'ils vont voir l'enlèvement de l'église, mais la mort peut aussi surprendre n'importe qui à quel moment, parce que quand nous parlons que l'enlèvement, il y a deux types d'enlèvement. On peut être enlevé par la mort, comme on peut être enlevé quand Jésus-Christ va apparaître dans les nuées vraiment pour enlever son église. Donc on doit toujours se préparer à tout moment, mes bien-aimés. Donc vraiment, bien-aimés, donc le Seigneur vraiment m'a fait grâce, nous a fait grâce parfois, il dit m'a fait grâce ou bien nous a fait grâce. Quand je dis que nous, ça veut dire que si le Seigneur m'a fait grâce, il vous a aussi fait grâce. Si le Seigneur a fait grâce aussi à vous, il nous a aussi fait grâce aussi. Voilà pourquoi parfois j'aime toujours utiliser ce langage. Donc voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur, le Seigneur m'a fait grâce, bien-aimé, de me donner encore de venir enseigner sur le thème, de venir prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé les préférences sur les serviteurs de Dieu et les divisions dans les églises. Oui, bien aimé, je répète la deuxième fois, j'annonce encore la deuxième fois. Bien aimé, l'Esprit de Dieu m'a fait grâce de venir vous prêcher sur le thème, notre thème de prédication qui est intitulé les préférences sur les serviteurs de Dieu et les divisions dans les églises. Donc, bien aimé, je vais annoncer la troisième et la dernière fois notre thème, bien aimé. Donc, le Seigneur m'a fait grâce, bien aimé, de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé les préférences sur les serviteurs de Dieu et les divisions dans les églises. Et les divisions dans les églises, bien aimé, c'est très très important. Ça, c'est un thème qui est très important, bien aimé, pour le corps de Christ, pour tout le corps, de Christ. Ça veut dire que quand on dit que le corps de Christ, il y a les fidèles, il y a aussi les serviteurs de Dieu. Et c'est un thème qui regarde nous tous. Et avant d'abord de regarder même tous, avant que ce thème nous concerne, que tous ceux qui sont en train d'écouter cette prédication, premièrement, à moi d'abord, ce thème d'abord me concerne, et aussi, suivi aussi, tous ceux qui sont en train d'écouter et le reste du corps de Christ, bien-aimé. Bien-aimé, nous allons voir que quand nous parlons de préférence sur les serviteurs de Dieu et les divisions dans les églises, bien-aimé, ce sont des problèmes que nous rencontrons dans les assemblées, des problèmes que nous rencontrons toujours dans les assemblées. Et ce sont quand on est dans les assemblées, nous allons constater toutes ces choses. Oui, nous allons constater, il y a toujours les préférences. Il y a toujours les préférences. Moi, je préfère tel serviteur de Dieu. Je préfère tel serviteur de Dieu. Je préfère tel serviteur de Dieu. Je préfère. Bien aimé, ce sont des choses que vraiment, moi je préfère tel jeu. Moi, si l'autre serviteur de Dieu n'est pas là, moi je ne peux pas assister. Ou bien, je ne peux pas, si moi je n'écoute que, bien aimé, ça sont des choses que le Seigneur, des choses que Dieu a en horreur, des choses que vraiment un chrétien mature ne doit pas manifester ce genre d'attitude. Un chrétien mature ne doit pas manifester ce genre de comportement, bien aimé, parce que de comportement
Et nous allons voir que, et les divisions qui sont toujours dans les églises. Bien aimé, voilà pourquoi je vais beaucoup plus prêcher. Je vais beaucoup plus prêcher la parole de Dieu, dans cette prédication, parce que la prédication c'est quelque chose que on doit entrer dans la parole pour prêcher les choses de la parole, de la parole, bien aimé. Et vous allez constater que j'aime toujours utiliser la parole de Dieu. J'aime toujours, dans mes enseignements, j'aime beaucoup utiliser la parole de Dieu. Beaucoup utiliser la parole de Dieu, mes bien-aimés. La parole de Dieu. La parole, bien-aimés. Parce qu'en elle, il y a la vie. En elle, il y a la délivrance. En elle, il y a la solution. En elle, bien-aimés, il y a la victoire. En elle, il y a la domination sur le puissant des ténèbres. En elle, il y a la lumière. En elle, bien-aimé, sur la parole du Seigneur, il y a toutes choses. Oui, ça regorge. Toutes choses, bien-aimé, la parole de Dieu. Une lumière, une boussole. Bien-aimé, vraiment, je vais rapidement ouvrir la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 3 jusqu'au verset 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit. Voilà, si ce n'est pas l'Esprit. Bien-aimé, je vais lire. Il y a eu un peu une erreur par rapport au passage là, mais c'est plutôt en Corinthiens chapitre 12, verset 20 à 21. Bien-aimé, à 21 que verset 19 à 21 que j'aimerais même bien préciser. Donc c'est plutôt en Corinthiens chapitre 12, verset 19 à 21. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Bien-aimé, vous allez constater qu'avant même que je vais entrer dans le vif de notre développement, bien-aimé, ces passages-ci sont déjà juste en train de nous défricher le chemin. Oui, les passages bibliques que je suis en train de lire là, en Colossiens chapitre 12, versets 19 et 20, et en Colossiens chapitre 12, verset 19 à 21, et en Colossiens 12, verset 24. Dans le verset 24, nous dit encore, en Colossiens chapitre 12, verset 24, nous dit que il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Bien-aimé, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que d'abord, je commande d'abord passer deux passages? Bien-aimé, je vous ai dit que ces deux passages sont là pour défricher le chemin. Yeah. Ces deux passages sont là pour nous préparer le chemin, pour nous préparer à entrer, bien-aimé, dans le développement de cette prédication, le développement de notre thème, bien-aimé. Bien-aimé, je vous invite à être attentif, mais bien-aimé, je vous invite, bien-aimé, parce que il y a certains gens qui vont ressortir à l'intérieur. Et je sais qu'à travers la parole, le Seigneur va parler à beaucoup de personnes. Dieu va toucher les cœurs de certaines personnes. Dieu va montrer à certaines personnes. Là où il y avait un voile qui était dans nos yeux, la parole de Dieu, c'est pas un homme, va déchirer ce voile, bien-aimé. La lumière est là pour nous éclairer là où il y a les ténèbres encore dans notre vie. La lumière est là pour nous éclairer là où il y a encore une partie dans notre vie, là où il y a encore vraiment de l'ombre. Là où il y a encore de l'ombre. C'est la parole de Dieu qui joue, bien-aimé, ce rôle. Bien-aimé, on nous dit ici que si tout était un seul membre, où serait le corps? Où serait le corps? Bien-aimé, nous sommes dans le corps de Christ. Ici, il s'agit que nous sommes dans le corps. On dit que le corps de Christ est comme l'église est le corps de Christ. Et maintenant, on dit que maintenant on réfère ou bien on identifie le corps de Christ, l'église, à un corps humain.
à un corps humain. Or, on nous dit que le corps humain a plusieurs membres. Le corps humain a plusieurs membres, plusieurs parties, bien-aimés. Plusieurs parties. Plusieurs parties. Voilà pourquoi on nous dit que maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres et un seul corps. Si le corps a plusieurs membres et un seul corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église, l'église a plusieurs membres. Et quand on parle de plusieurs membres dans l'église, c'est l'association, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. L'ensemble de tous les chrétiens qui forment quoi? Qui forment, c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui forment l'église, qui forment le corps de Christ. Et quand on dit qu'ensemble de tous les chrétiens, il y a, quand on parle d'ensemble de tous les chrétiens, il y a quoi? Il y a d'abord les serviteurs de Dieu qui sont dans les 5 ministères. Les serviteurs de Dieu qui sont dans les 5 ministères d'autorité. Or, dans ces 5 ministères d'autorité, il y a le ministère apostolique, le ministère pastoral, le ministère prophétique, le ministère d'autorité évangélique, le ministère doctoral. Bien-aimé, voilà d'abord, voilà là où le corps de Christ commence. Voilà comment le corps de Christ commence. Et maintenant, après le corps de Christ, il y en a aussi les fidèles. Il y en a aussi les brebis, les fidèles qui sont les brebis. C'est l'ensemble de tout ça qui forme le corps de Christ. Et la tête même, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Jésus-Christ lui-même a la tête. C'est tout ça c'est tout ça qui représente le corps de Christ. Le corps de Christ. Or, le corps de Christ. Et maintenant, nous allons voir que dans chaque corps, chaque membre joue son rôle. Chaque membre de ce corps joue son rôle. Joue son rôle, bien-aimé. C'est très important. Et tout maintenant, on parle de que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Bien-aimé, les gens qui sont toujours dans l'église sont en train de faire la préférence. Moi, je préfère ceci. Parce que ça veut dire que si tu préfères ceci, ça veut dire que tu n'as pas besoin. Or, quand je préfère telle chose, ça veut dire qu'il y a un autre truc que je n'ai pas besoin de ça. Un autre truc que je néglige. Un autre truc que je néglige, mais je préfère telle chose. Je peux peut-être, par exemple, si tu arrives peut-être au marché, maintenant tu vas acheter, tu veux peut-être acheter, que dis-je? Tu veux peut-être acheter peut-être le sac où tu vas mettre, surtout les femmes, les mamans qui partent sur le marché pour acheter la nourriture. Peut-être la maman là pour voir 2 sacs de riz. Ouais, 2 sacs de riz. Oui. Et ce sont les mamans qui connaissent trop les qualités des riz là. Elle va dire que non, moi je préfère, j'explique ça pour que vous compreniez, parce qu'il faut toujours parler d'exemple. Parce que quand nous prêchons, bien aimé, on doit toujours prêcher pour ramener la prédication au niveau de tout le monde. Au niveau de tout le monde. Bien aimé, nous allons voir que tu vas préférer, que moi je préfère ce sac. Or, tu as vu l'autre sac, peut-être il y a 3 sacs de riz. Ça veut dire que si tu as préféré le sac de riz, c'est parce que tu n'as pas besoin de 2 autres sacs de riz. C'est parce que tu n'as pas besoin de ça. C'est parce que tu négliges au Coran. C'est parce que ça ne fait pas entrer dans tes programmes. Mais c'est le sac que tu préfères, le sac que tu préfères. Si c'est ça que tu aimes, c'est ça que tu as préféré. C'est ça maintenant que ça entre dans ton programme. Mais, vous voyez dire que mais le système là, ça ne doit pas entrer dans l'église. Ce système, nous allons voir que le système que les gens manifestent dans le monde, c'est le même système qui s'apporte dans l'église. Voilà pourquoi nous disons que l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit au pied, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Est-ce que nous comprenons? Bien, mais est-ce que nous comprenons? Parce qu'il y a certains bien-aimés, il y a certains bien-aimés dans l'église, que ce soit les bien-aimés, que ce soit les serviteurs. Nous allons voir qu'il y a certains bien-aimés que dans l'église, c'est que moi je préfère tel serviteur de Dieu. Bien, mais je suis dans le cadre. Il faut d'abord que je répète bien les choses. Je répète, je suis dans le cadre où nous sommes dans une assemblée que tous les serviteurs de Dieu sont des serviteurs de Dieu authentiques, sont vrais. Ils servent Dieu en esprit en vérité. Et que ils servent Dieu en esprit en vérité. Je suis en train de mettre à part. Ici, là, je mets à part. Ici, là, je ne suis pas dans le cadre des fausses églises. Je ne suis pas dans le cadre des faux serviteurs de Dieu. Des faux serviteurs de Dieu, des faux ministres de culte. Des faux ministres de culte qui sont dans
l'occultisme, là, c'est pas d'eux que je parle ici. Je parle ici de des vrais serviteurs de Dieu, des vrais ministres de culte qui sont vraiment authentiques, qui sont dans la sainteté, la sanctification. Non seulement ils prêchent cette vérité, ils prêchent toute cette sanctification, non seulement ils prêchent cela, mais aussi ils pratiquent cela. C'est dans ce sens que je suis en train de préciser, bien-aimé. Je suis en train de préciser, bien-aimé. Je précise très bien. Et tout maintenant, nous allons voir que des fidèles, les bien-aimés disent, je préfère tel serviteur de Dieu. Ça veut dire que quand tu préfères, il y a d'autres qui préfèrent serviteur de Dieu, ils négligent quand l'autre serviteur est en train de prêcher. Il s'en fout. Il s'en fout. Ça veut dire que il ne prête pas l'attention. Il ne met pas le cœur. Oui. Il ne met pas le cœur. Il n'encourage pas. Mais le jour que ce sera un serviteur de Dieu qu'il préfère, c'est là où il prête l'attention. Il met le cœur, il encourage. Oui, il encourage. C'est la même chose. Parfois dans l'église, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui font aussi des préférences au niveau des fidèles. Au niveau des fidèles. Oui, des préférences parce que, bien aimé, ne comparons pas entre que quelqu'un, ne comparons pas entre que une personne vraiment est apte et que par la volonté de Dieu, que la personne est apte vraiment, est vraiment compétente à occuper telle fonction ou telle fonction. Ne comparons pas ça et dit que fait la préférence. Parce qu'il y a d'autres qui font la préférence. Que ici même, il connaît que l'autre ici n'est même pas compétent. L'autre ici, ce n'est pas ici que Dieu appelle tel fidèle. Mais il va mettre tel fidèle à ce poste. Il va mettre tel fidèle à cet endroit. Il connaît à l'intérieur de lui. Il connaît même que tel fidèle, vraiment, il n'est pas compétent là. Ce n'est même pas là où Dieu l'a appelé. Mais il force à le mettre là. Il force à l'attribuer cette fonction. Ça, c'est la préférence. Ça, c'est la préférence. Bien aimé. Marchons avec la révélation. Marchons avec l'esprit. Marchons avec un esprit d'égalité dans l'église. Marchons avec l'esprit d'égalité, l'esprit de révélation, l'esprit de compétence. Quand on dit que compétence c'est parce que c'est Dieu même qui a appelé la personne. Dieu même qui a appelé la personne à cette fonction, à jouer ce rôle, à être là. Parce que quand Dieu t'appelle à jouer un rôle, Dieu t'appelle à une fonction, Dieu même se rassure de te rendre compétent sur cet endroit pour l'édification du corps de Christ. Mais c'est plus ça à l'église aujourd'hui. C'est plus ça à l'église. L'église est devenue quelque chose. L'église est devenue. L'église est devenue comme. Peut dire quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut dire. Hein? Elle est devenue comme. Je ne sais vraiment pas. Hein? Bien aimé, faisons attention. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 que il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Est-ce que nous comprenons? On nous dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Mais comment alors? Comment toi le fidèle? Comment toi le fidèle ou bien toi le serviteur de Dieu? Comment toi le fidèle tu peux préférer un serviteur de Dieu et tu ne préfères pas l'autre? Je répète encore que nous sommes dans le cadre où tous ces serviteurs, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Qu'il n'y a pas quelqu'un de culte à l'intérieur. Il n'y a pas quelqu'un de culte à l'intérieur. Bien-aimé. Bien-aimé. La préférence, parce que la préférence commence à venir. La préférence commence à venir, ou bien la préférence commence à s'installer sur toi. Ou bien pour savoir que c'est la préférence. L'esprit de préférence, il est en train de te dominer. Il est en train de t'assujettir. L'esprit de tu es animé par l'esprit de préférence. Quand tu vas voir que tu négliges les enseignements des autres serviteurs de Dieu, tu négliges d'écouter les prédicateurs de Dieu, mais tu n'écoutes que les prédicateurs de ces serviteurs de Dieu. Je parle du chant, je répète encore, je continue encore à dire que des serviteurs de Dieu qui sont ceux qui sont authentiques dans l'assemblée où tu te trouves. Ou bien dans le groupe WhatsApp où tu te trouves. Oui. Ou dans le groupe WhatsApp où tu te trouves. Je répète encore bien, dans le sens que tous ces serviteurs de Dieu, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Je ne parle pas que, oui, parce que quand un serviteur de Dieu, c'est un occultiste,
directement, on ne peut jamais le préférer. Directement, on n'a pas besoin même d'écouter ces enseignements. Directement, on n'a pas besoin même on doit négliger ces enseignements. Quand on est sur un occultiste, oui, qu'il a fait alliance avec le diable. Mais quand ça s'agit que de plusieurs serviteurs de Dieu qui sont authentiques, qui prêchent la vérité, bien aimé, je vous assure, là-bas, il n'y a pas de préférence. Si tu fais la préférence, bien aimé, tu es en train d'ouvrir une grande porte dans ta vie. Tu ouvres une grande porte parce que la parole de Dieu nous le demande. Nous sommes là pour obéir à la parole de Dieu, pour respecter à la parole de Dieu, bien aimé. Bien aimé, vous voyez, la parole dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. On dit que c'est le même Seigneur. Parce que tous ces gens-là sont vrais. Quand on dit qu'il y a que diversité de dons, c'est parce que nous allons voir, il y a les fidèles qui ont les dons. Et maintenant, nous allons voir que les fidèles qui ont les dons, et chaque fidèle a sa part de dons que Dieu a donné. Et chaque serviteur de Dieu, dans cette assemblée des ministres, chacun a son ministère que le Seigneur lui a donné. Le ministère que Dieu l'a confié. Chacun son ministère. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y a plusieurs, il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Mais comment alors je peux préférer l'autre ministère, préférer l'autre serviteur avec son ministère et négliger l'autre? Mais tu ne sais pas que le même Dieu, ça veut dire que là maintenant, est-ce qu'on dit que c'est le même Seigneur? Est-ce que tu veux diviser Jésus? Tu veux dire partager Jésus en Dieu? On dit que c'est le même Seigneur, le même Jésus-Christ, le même Jésus qui est dans son ministère, le même Jésus qui est en lui, c'est lui qui est aussi sur l'autre. Hein? C'est lui qui est aussi sur l'autre. Le même esprit qui est sur tous les fidèles. C'est pour ça que ici là, on doit apprendre, nous devons, ça veut dire que c'est tout, mais on dit que le corps de Christ, on doit apprendre ici là. Nous prenons ici, l'autre serviteur qui est vrai, nous prenons ici, on apprend ici, on apprend ici, on apprend ici, pour que tu sois vraiment un disciple, un vrai disciple de Jésus-Christ. Et cela mérite une humilité. Ça mérite une grande humilité. Et bien aimé, une grande humilité. Bien aimé, vraiment, nous allons continuer avec la parole. Bien aimé, nous allons continuer à prêcher la parole de Dieu. Nous continuons avec notre thème. C'est très important, très très important, bien aimé. Très important même d'écouter. La parole de Dieu dit dans Jean chapitre 4, verset 35 à 38. Bien aimé, écoutons bien la parole parce que il y a des révélations qui doivent sortir. La connaissance qui doit sortir. Oui, la connaissance et la révélation ne sortent que afin de dévoiler ce qui est dans le cœur. Dans le cœur des chrétiens. De dévoiler les secrets, de dévoiler ce qui est dans le cœur des chrétiens. Afin d'exposer les pensées des chrétiens. D'exposer leurs sentiments. D'exposer les sentiments de leur cœur. D'exposer les désirs qui sont dans leur cœur. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu révèle les profondeurs de sa parole. Dieu donne la connaissance à travers sa parole. À travers sa parole. La parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas avec la parole de Dieu. Et une fois que tu écoutes la parole de Dieu et que la parole t'a éclairé une œuvre des ténèbres dans le cœur, il t'a éclairé que ton sentiment est impur, éclairé que ton désir est impur, éclairé que ta passion est impure. Et maintenant tu persistes, tu ne te répands pas, tu persistes, tu ne te répands pas à continuer à manifester cette œuvre, à te comporter comme ça. Bien aimé, si tu meurs sans te repentir, je ne te mens pas, que tu te rebelles à ça. C'est que la parole est claire. Lorsque tu meurs sans te repentir, tu ne peux pas voir le Seigneur. Ou bien si la coupelle de l'enlèvement repentatrice maintenant, bien aimé, tu vas faire comment pour être enlevé, bien aimé? Tu feras comment pour être enlevé? Tu feras comment, bien aimé? Tu vas commencer par où? Pour voir Christ, pour entrer là-bas au royaume des cieux. Oh, c'est un très grand péché de faire une préférence, de diviser Jésus. Parce que de dire que toi tu vas diviser Jésus-Christ. Hein? Bien aimé, attention. Lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, verset 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson?
Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Oh que est celui qui sème et oh que celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous vous êtes ancrés dans leur travail. Bien, mais est-ce que nous comprenons ce que je suis en train de dire? Je veux attirer l'attention à tous les serviteurs de Dieu, commençant par moi-même, en tant que serviteur de Dieu que Dieu m'a fait grâce, suivi de tous les serviteurs de Dieu qui vont écouter, c'est même ceux qui ne vont pas écouter, ainsi que tous les fidèles, puis tous les fidèles bien-aimés. Bien-aimés, comprenons ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Comprenons parce que si nous ne sommes pas allés avec la parole, bien-aimés, il y aura toujours, quand nous ne sommes pas allés avec la parole, on va toujours marcher selon nos propres raisonnements, selon nos pensées humaines. Nous allons toujours marcher selon nos entendements humains. L'entendement humain. Or, l'entendement humain, c'est un entendement qui a été corrompu. Corrompu par ce qui n'est pas cadré avec la parole. Corrompu par l'ennemi. Et la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu dit que celui qui moissonne, la parole de Dieu dit que ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Bien, je vais d'abord vous attirer l'attention. Et ça, c'est même un passage biblique qui tombe même bien dans les temps de la fin. Exactement. Oui, parce que ce passage doit avoir même son utilité dans les temps de la fin. Voici les champs. Il dit que je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Qui déjà blanchissent pour la moisson. Bien aimé. Or, le champ ici, c'est le monde entier. Le champ, c'est le monde entier. Et maintenant, la moisson, c'est quoi? Maintenant, le champ ici, c'est le monde entier. Et maintenant, nous allons voir que qu'est-ce qu'on moissonne? Nous moissonnons quoi? Le blé. Maintenant, le blé ici même. Le blé, c'est nous. Le blé, c'est nous. Le blé, c'est... peut dire quoi? Le blé, ce sont un... Quand on dit que le blé, quand on dit que moisson, le blé est constitué de quoi? Le blé est constitué de... Qu'est-ce que c'est petit? Est constitué même de la peau. La peau qui révèle le blé encore et le grain qui est à l'intérieur. Et le grain qui est à l'intérieur. Et nous allons voir que la moisson, c'est quoi? La moisson, c'est l'évangélisation. La moisson, c'est l'évangélisation. La moisson, c'est de prêcher la parole de Dieu. La moisson, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux âmes perdues. Ça peut être que les âmes qui s'appellent les âmes égarées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont égarés. Des âmes perdues sont des âmes perdues, ceux même qui n'ont jamais connu Christ. C'est ça maintenant la moisson. Écoutons très bien. Parce que là même je suis en train d'attirer l'attention aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils sont cléricalistes. Qui sont cléricalistes? Le cléricalisme. Parce qu'il y a certains serviteurs qui enseignent à leur brebis le cléricalisme. De telle sorte que le brebis là, il est formaté dans la scène. De telle sorte que si même c'est un vrai serviteur de Dieu, si Dieu pouvait faire grâce qu'il reçoive aussi quelque chose de bien d'un vrai serviteur de Dieu, directement sa tête est formatée. Il ne va même pas l'écouter. Or, les serviteurs doivent apprendre à enseigner aux brebis. Ils doivent les apprendre à ne pas repousser l'évangile, mais de discerner, mais d'examiner. Examine. Si c'est que tu prêches, si c'est que toi, tu enseignes tes brebis la vérité, si c'est que tu enseignes à tes brebis la vérité, la sainte doctrine vraiment, tu dois alors dire ok, comment on ne rejette pas l'évangile? Si peut-être un autre serviteur de Dieu veut te parler
Comment tu ne connais pas encore s'il est vrai ou faux? Écoute attentivement. Et à travers la scène de la parole que je t'ai enseigné, examine alors ce qu'il va t'enseigner. Examine alors ce qu'il va te prêcher, annoncer comme parole. Si tu vois que vraiment ça ne concorde pas avec la parole, c'est là maintenant que tu peux t'écarter. Mais si tu vois que c'est un serviteur de authentique, mais tu peux écouter. Mais il y a certains toujours qui ont un système du cléricalisme. Un système cléricaliste, bien aimé, des serviteurs de Dieu qui sont cléricalistes. D'abord, c'est que tout pour eux, donc tout pour eux seulement. Et c'est seulement eux seulement qui doivent seulement, c'est seulement eux. D'abord, que les autres ne peuvent pas aussi prêcher la vérité, ne peuvent pas aussi enseigner. Bien aimé, attention. Écoutons c'est Jésus qui est en train de dire. C'est Jésus lui-même. Or, c'est le pain de vie. Il a dit que le chemin, la vérité, la vie. Nous savons que si nous ne respectons pas ces enseignements, on ne peut pas entrer dans l'objet. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Mais est-ce que nous comprenons ce que Jésus dit? C'est lui-même qui dit. Ici, Jésus est en train de parler des vrais serviteurs authentiques. Écoutez très bien. Le Seigneur, à travers moi, va révéler les profondeurs de ces choses afin que il y a beaucoup de personnes, les yeux seront ouverts à ce niveau. On dit que Jésus qui dit quoi? Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Je vais dire à certains fidèles pensent qu'il va rester dans l'assemblée là pour toujours. Mais il y a les cas où c'est ça qui dérange avec certains serviteurs de Dieu. Parce que certains serviteurs de Dieu, il veut toujours dire quoi? Il ne veut jamais libérer. Il ne veut jamais libérer aussi ceux à qui il a fini de former. Il ne veut pas libérer aussi. Il ne veut pas libérer ceux à qui il a fini de former. Il ne veut pas les libérer afin aussi que si la volonté de Dieu est que il part ailleurs, il ne part pas. Et d'où maintenant il commence toujours à faire les problèmes, à se fâcher, à faire comme ça. Le Seigneur est très clair. Le Seigneur dit que je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça peut être que toi, un fidèle, ça peut être que oui, c'est un serviteur de Dieu Dieu est passé par lui pour te montrer le chemin de Christ, pour te bâtir. Parce que pour commencer, les faibles commencements avec toi, pour s'aimer la graine, de la parole en toi, pour s'aimer la sainte doctrine en toi, les bases en toi. Dieu l'a amené à s'aimer les bases, à te faire croître dans le spirituel. Mon Dieu, maintenant que quand tu deviens mature, quand tu commences à être mature là, le Seigneur dit que il peut envoyer un autre serviteur de Dieu pour venir achever avec ça. Un autre serviteur de Dieu. Vous voyez un peu? Un autre serviteur. Pourquoi il y a... Ici on n'en pas des vrais serviteurs de Dieu. Ce qui est plus mauvais, ça c'est quand c'est un occultiste qui vient dérober tout ce que le serviteur de Dieu là a fait. C'est là où c'est mauvais. Mais quand c'est un bon serviteur de Dieu là, il faut comprendre, Dieu est très clair. Dieu est clair que c'est un serviteur de Dieu. Ils ont commencé le travail. Que ce soit efficace le serviteur de Dieu, nous devons comprendre cela. Ça peut faire que oui, tu as commencé le travail. Tu as sémé. C'est toi qui as sémé sur le fidèle. Tu as sémé la première parole. Tu l'as mené sur Christ. Et maintenant, tu as arrosé. Tu l'as fait croître. Hein? Après là, Dieu peut l'enlever entre tes mains. Il envoie. Ne te dis pas qu'il va seulement rester dans ton, il peut rester dans ton assemblée pour toujours. Dieu peut l'enlever dans cette assemblée, l'envoyer dans une autre assemblée. Une autre assemblée qui est dans la sainte doctrine. Dans la sainte doctrine. Hein? Ouais, même si Dieu ne l'enlève pas dans ton assemblée, Dieu peut faire aussi que le Seigneur,
Il peut aussi faire qu'il envoie notre homme de Dieu aussi dans sa vie, afin de lui parler la parole de Dieu. Il ne faut pas être jaloux. Ça ne doit pas déranger. C'est seulement si il est un vrai homme de Dieu et qu'il a la saine doctrine, là il n'y a pas un problème. Ce qui est très mauvais de déranger, c'est que si le serviteur de Dieu là, il est un occultiste, c'est là il peut gâter le travail que tu avais fait. Mais si c'est un vrai homme de Dieu, vous avez la même vision, vous avez une même vision, même la même doctrine, la même manière, donc même doctrine. Et c'est la parole de Dieu qui est votre boussole. Vous prêchez toute la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit être énervé. Parce que le Saint-Esprit est un. On a dit que plusieurs ministères, il y a diversité de ministères, mais diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le même Seigneur, ça veut dire quand vous tous vous êtes vrais, les Seigneurs sont vrais, il n'y a pas à s'inquiéter parce que le même Seigneur qui est en toi, c'est le même Seigneur qui est sur l'autre serviteur de Dieu. Et le même Seigneur va se rassurer que vraiment ça va concorder avec tout ce que lui-même, Dieu en toi là, il enseignait. Ce n'est pas toi-même, mais c'est Dieu qui était en toi sur cet homme de Dieu. C'est lui-même qui enseigne. C'est lui-même qui enseigne. C'est d'où maintenant vous voyez qu'il y a parfois les jalousies entre les serviteurs de Dieu. En réalité, les brebis, on doit enseigner ces choses aux brebis. Mais tout doit se passer dans la paix. Je répète bien aux brebis. Tout doit se passer dans la paix, dans l'humilité, dans le respect. Dans le respect. Ça veut dire que l'eau que Dieu avait utilisé là, pour s'aimer en toi là, pour commencer avec toi dans les faibles commencements, il ne faut jamais pas parce que Dieu a fait que tu rencontres notre homme de Dieu aussi. Peut-être qu'il vient, notre homme de Dieu qui vient continuer le travail qu'il a commencé, que tu vas commencer à mépriser l'autre. Tu ne dois pas le mépriser. Et la paix, tu dois avoir la paix avec lui. De temps en temps, tu dois aller le visiter. Parfois, tu passes encore dans son église si tu n'es plus là. Tu pars, tu le visites, tu dois se passer dans la paix. Et s'il y a moyen même que tu n'es plus dans son assemblée, que tu es dans un autre homme de Dieu que Dieu a mis devant toi, s'il y a moyen que, quand il faut que tu donnes la dîme vraiment, divise cette dîme en deux. Tu peux donner la dîme à l'autre qui a commenté avec toi. Tu peux aussi donner la dîme à l'autre aussi que Dieu aussi, il a envoyé pour continuer l'œuvre qu'il a fait. Et voilà pourquoi je précise bien, c'est ce que d'autres la parole de Dieu nous dit que je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Tu vois maintenant, parce que quand le serviteur de Dieu là, l'autre deuxième qui vient là, quand Dieu l'envoie, il vient continuer, il vient entrer dans le travail que l'autre a fait. Il vient entrer dans le travail que l'autre avait déjà commencé. Dieu aussi passé par lui. Mais cela, il n'y a pas un problème. C'est comme ça que Dieu veut que les choses se passent. L'harmonie, la paix, l'amour entre les serviteurs de Dieu, ni préférence. Il n'a pas dit que car ceci est ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Bien, mais c'est comme ça la vie. L'autre, c'est comme ça nous savons que celui qui sème est à part, celui qui moissonne est à part. Ça veut dire que celui qui sème ne peut pas jouer le rôle de celui qui moissonne. C'est comme ça. Les choses sont en ordre. Avec Dieu, c'est l'ordre. Dieu, il classe Satan dans un groupe pour s'aimer. Satan dans un groupe pour moissonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont dans le groupe pour s'aimer là, ils ont pour rôle seulement de vous enseigner, de jouer seulement la sémence. Ils ont pour rôle tout ce qu'ils vont vous donner comme enseignement, tout ce qu'ils vont vous donner comme enseignement, comme prédication, comme révélation, comme conseil, comme instruction. Tout ça, ça ne reste que dans le cadre de la sémence. Le cadre de la sémence. Il ne joue que ce cadre. Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer. Il ne peut pas. En aucun jour, il ne pourra jamais te donner un enseignement. Il ne pourra jamais te donner une nourriture qui est liée à la moisson. Parce que pour la moisson là, il y a aussi ceux qui sont prévus pour la moisson. Ceux qui sont pour la moisson, ils sont à part. Il ne peut jamais avoir un enseignement. Il ne peut jamais te donner un enseignement de celui qui est dans la moisson. Celui qui est dans la catégorie de moisson. C'est une parabole. C'est une parabole. C'est une parabole. Mais en réalité, tous ces serviteurs de Dieu là sont égaux. Ils sont égaux. C'est Dieu qui est supérieur. Tous ces serviteurs sont égaux. Mais ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ils n'ont pas les mêmes fonctions parce qu'en réalité, la fonction qu'on a déposée sur chacun d'eux, il ne peut que manifester ce que Dieu a déposé sur lui. Or, il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu n'a pas mis sur lui. Il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu ne l'a pas permis de t'enseigner, qu'il n'a pas permis. Vous voyez? Deux fonctions différentes. Allons-y encore rapidement.
Allons rapidement sur 1 Corinthiens chapitre quoi? Verset 1. 1 Corinthiens chapitre quoi? Verset 1 jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'est-ce pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Car l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Bien, mais est-ce que nous entendons que car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Bien, mais est-ce que nous comprenons la parole? Vous voyez encore comment ce passage vient encore soutenir ce que vous prêchez tantôt. Je vous ai dit que ce que vous prêchez, c'est pour dire quoi? Par rapport au ministère d'autorité sur les 5 ministères d'autorité, il y a l'apôtre, il y a le docteur, il y a l'évangéliste, il y a le prophète, il y a le pasteur. Bien-aimé, ils ne peuvent jamais jouer le même rôle. Chacun a sa part de rôle, chacun a sa part de fonction. Donc vous devez comprendre que si vous voulez vraiment être affermi bien, si vous voulez avoir une bonne croissance, vous voulez vraiment être affermi, mes bien-aimés, vous voulez vraiment être solide dans la sainte doctrine, il faut écouter les enseignements d'un apôtre, et les enseignements et les prédications d'un apôtre, écouter les enseignements et les prédications d'un pasteur, écouter les enseignements et les prédications d'un prophète, écouter les enseignements et les prédications d'un docteur, écouter aussi pour un évangéliste, afin que tu sois un disciple accompli. Parce que en réalité, je vais vous dire quelque chose. En réalité, c'est que je vais vous dire quelque chose. Nous allons voir que ce que Dieu a déposé sur l'évangéliste, ce n'est pas ça qu'il a déposé sur le prophète. Ce qu'il a déposé sur le prophète, ce n'est pas ça qu'il a déposé sur l'apôtre. Ce que Dieu a déposé sur le docteur, ce n'est pas ça qu'il a déposé sur le pasteur. Ce n'est pas la même chose. Ils ne jouent pas la même rôle. C'est 5 rôles, 5 fonctions, 5 rôles différentes. Est-ce que nous comprenons? Mais alors, si toi, alors tu choisis seulement que je vais seulement écouter les enseignements de l'apôtre, ou bien l'enseignement du pasteur et de l'apôtre, et maintenant tu négliges l'enseignement des autres. Je suis en train de parler que tous ces ministères, c'est qu'ils ont la vérité. Tu négliges, tu vois dire que tu ne vas jamais, tu vois que il y aura une carence spirituelle sur toi, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas souffrir de la carence spirituelle. Or, la carence spirituelle veut dire quoi? La malnutrition spirituelle. Tu es limité dans la nourriture. La nourriture que tu manges, c'est une nourriture c'est pas équilibré. C'est pas équilibré. Or, quand on parle, c'est pas équilibré. Ce n'est pas équilibré. Or, quand on parle de ration alimentaire, la ration alimentaire, c'est lorsque ce que nous consommons chaque jour, tout ce que nous consommons comme aliment, c'est équilibré.
c'est équilibré, bien-aimé. Si même le physique nous enseigne ces choses, le naturel nous enseigne des choses, combien de fois le spirituel, bien-aimé? Combien de fois le spirituel? Combien de fois le spirituel? Nous savons très bien que le riz, et le plancton ne jouent jamais le même rôle dans notre organisme. Le riz joue son rôle dans notre organisme. Le plancton joue son rôle dans notre organisme. Ça joue son rôle dans notre organisme, bien-aimé. Nous savons que le poisson joue son rôle dans notre organisme. La viande joue aussi son rôle dans notre organisme. La preuve en est que, bien-aimé, à l'école primaire même déjà, au cours moyen 2, on nous enseigne ces choses sur les aliments. Hein, les aliments. Et il y avait plusieurs groupes. Hein? Il y avait, donc, on parle des lipides, des glucides, des protéines. Tout ça, c'est classé en plusieurs groupes. C'est la même chose aussi avec les 5 ministères. Bien aimé, avec les 5 ministères. Avec les 5 ministères. Parce que chacun des 5 là, il doit te donner une nourriture qui sera spéciale. Tu vois que c'est l'endroit qui est dans ton corps doit recevoir la nourriture qui vient de l'évangile, mais tu n'écoutes pas l'évangéliste, son enseignement, tu vas voir déjà que tu seras déséquilibré à ce niveau. Tu auras une carence alimentaire spirituelle. Est-ce que nous comprenons? Bien aimé, soyons humbles. Nous sommes dans les temps de la foi. En ce moment, nous sommes dans les moments où Jésus-Christ a dit que aimez-vous les uns les autres. C'est pas là où on connaîtra que vraiment que je suis en vous. Oui, que je suis en vous. Or, pour que cela soit manifeste, il faut l'amour et l'humilité entre nous. L'amour et l'humilité entre nous. Et c'est très important. C'est très important, bien-aimé. Vous-même, vous voyez, la parole de Dieu est très claire. En sorte que, la parole de Dieu est très claire. Hein? La parole de Dieu nous dit que j'ai planté. Parce que nous allons voir des fidèles. Des fidèles qui sont encore, ce sont des bébés spirituels. Parce que ce qui démontre que tu es encore bébé spirituel, bien-aimé, que tu as déjà fait 5 ans ou 10 ans dans la chrétienté, mais si tu as encore certaines attitudes en toi, c'est un comportement en toi, ce sont ces comportements qui démontrent que tu es encore bébé spirituel. Hein? Parce que c'est ça que, voilà pourquoi la parole de Dieu dit ici que, pour moi, frère, ce n'est pas, il dit que je vous ai donné du lait, non de la nourriture. Non de la nourriture, car vous ne pouvez même pas supporter et vous ne pouvez même pas présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, les disputes, n'êtes-vous pas charnel? Mais ce sont les comportements, les quartiers, encore la jalousie dans ton cœur. Ça veut dire que tu n'es pas encore mature, tu es encore bébé spirituel. S'il y a encore les disputes dans ton cœur, tu n'es pas mature, tu es encore bébé spirituel. Si tu fais encore les préférences, tu es encore bébé spirituel. Tu es bébé spirituel, bien-aimé. Parce que ce sont des bébés spirituels qui ont cette caractéristique. Mais nous allons voir que parmi les serviteurs de Dieu, c'est un serviteur de Dieu même qui se dit que serviteur de Dieu, ils sont encore les caractéristiques des bébés spirituels. Et voilà pourquoi Paul, la parole de Dieu a dit dans l'épître de Paul que vraiment, vous qui devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous donne encore du lait. Vous avez encore besoin qu'on vous donne encore les rudiments de base. Vous qui devez être les maîtres. Donc quand Paul était en l'esprit de Dieu disait comme ça sur Paul, c'était par rapport à Satan qui avait déjà fait, qui avait de l'ancienneté. Ils étaient anciens dans le christianisme, anciens dans l'église, qui avaient déjà duré. C'était besoin qui était dans les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans. Mais Paul constatait que, malgré qu'ils sont dans les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans, mais ils ont encore les caractéristiques des bébés spirituels. Ils ont encore des caractéristiques charnelles en eux. C'est d'où maintenant dit qu'en temps normal, vous qui deviez être des maîtres, de ceux qui sont en train d'arriver, vous avez encore besoin que vous donne encore vraiment du lait. On vous donne encore du lait, des rudiments de base. Oui. C'est d'où maintenant nous allons prouver ce genre de comportement, ce genre de caractéristiques sur les serviteurs de Dieu. Oui, sur les serviteurs de Dieu, parce que c'est que la sémence qui est sur le serviteur de Dieu, directement ça va impacter les âmes.
Si même un serviteur qui aime les querelles, qui est rempli de jalousie, rempli même de préférences, si lui-même commande des préférences sur ses fidèles, c'est la même chose. C'est cette attitude que les fidèles auront aussi. C'est cette sémence qui va s'impacter sur les fidèles. Qui va s'impacter sur les fidèles. Voilà pourquoi je dis que vous les reconnaissez par le fruit. C'est pour ça que j'invite tous les fidèles. Il faut toujours observer toujours les quand on dit que fruits, les fruits ne peuvent que se manifester. Il faut toujours les observer tous les serviteurs par les comportements, la manière de parler, par leur attitude, pour voir. C'est par là où on va reconnaître les fruits. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu, quand l'un dit, regardez, quand l'un dit je suis de Paul et un autre moi d'Apollos, est-ce que nous comprenons très bien? L'un dit que je suis de Paul, l'autre dit que moi d'Apollos. Ou est-ce que, bien aimé, regardez vraiment. Nous allons dire que ça c'est au temps de Paul. Est-ce qu'à notre temps, ce n'est pas toujours manifeste? En réalité, l'esprit qui animait ces chrétiens-là, ces fidèles-là, a dit que moi je suis de Paul et je suis d'Apollos. Mais le même esprit anime encore l'église aujourd'hui. Apollos et Paul sont morts. Et les fidèles aussi. Ces fidèles-là, qui étaient aussi enclins, ces fidèles-là qui étaient animés par cet esprit-là, qui faisaient des préférences, aussi sont morts. Mais en réalité, l'esprit ne meurt pas. En réalité, l'esprit ne meurt pas. L'esprit des ténèbres. Cet esprit qui les animait, l'esprit-là est encore aujourd'hui. C'est encore vivant aujourd'hui. L'esprit-là est encore agissant dans les églises aujourd'hui. D'où maintenant nous allons constater qu'il y a toujours les préférences dans les églises. D'autres serviteurs qui préfèrent d'autres fidèles qui préfèrent d'autres. Et il y a encore des jalousies, des querelles. Donc qui dit que moi je suis de, bien aimé, c'est plus Jésus-Christ vraiment qui vous dirige, c'est plus la parole qui te dirige. Nous allons constater qu'il y a même certains fidèles. Il y a certains fidèles au pont. Quand un serviteur de Dieu, il croit en notre serviteur de Dieu, il prêche la vérité sur la parole, que telle chose n'est pas vraie, parce que son pasteur ne l'a jamais enseigné cela, bien-aimé. Il ne va jamais accepter. On lui démontre à A plus B, voici ça sur la parole de Dieu, mais il ne va jamais accepter, parce que quoi? Il préfère, ça veut dire que lui, il est de son serviteur, il est de son pasteur, il est de son pasteur, de son apôtre, de son prophète. Ça veut dire que là, c'est pas la parole de Dieu vraiment qui est son guide, c'est pas la parole qui est son boussole. Et voilà pourquoi il dit que tout dépend comment les serviteurs de Dieu va juger les serviteurs durement, comment les serviteurs de Dieu sont en train d'enseigner leurs brebis. Parce que ce sont les serviteurs de Dieu qui enseignent les brebis à avoir ce genre de caractéristiques, à avoir ce genre d'attitude. Parce que quand un chrétien vient dans le Seigneur, il a encore bébé spirituel, c'est le serviteur de Dieu de l'enseigner. C'est le Seigneur qui mal, ils sont assez mal affermis. Le Seigneur lui donne, le serviteur de Dieu lui donne des enseignements vraiment qui sont contre la parole de Dieu, des enseignements bien-aimés qui sont vraiment contre la parole de Dieu, ou des enseignements qui l'amènent. Des enseignements bien-aimés qu'il amène seulement comme s'il a idolâtré le serviteur de Dieu, comme si il ne doit pas écouter les autres serviteurs de Dieu qui prêchent avec la parole, qui demandent avec la parole. La même chose, ça va faire la même chose. C'est ça qui va manifester. C'est ça qui va manifester, bien-aimé. Mais la parole de Dieu, toutes choses doivent se passer avec bienséance et avec ordre. La parole dit que toute chose doit se passer dans la bienséance et dans l'ordre. Bien aimé, nous allons voir que la parole dit que j'ai planté. La parole dit que Paul dit que j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose. Ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante est celui qui plante. On dit que celui qui plante et celui... En sorte que celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Écoutons très bien. On dit que tous ces serviteurs de Dieu là sont égaux. Mais celui qui est plus grand ou supérieur que eux, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui veut que tu sois mature. Mais comment alors tu fais la préférence au lieu de t'appuyer sur ce qui est ton boussole, qui est la parole, la Bible? Oh, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est suprême. Bien aimé, attention. Attention, je vous invite que quand un homme de Dieu prêche la sainte doctrine, bien aimé,
Il ne faut pas contredire à cette sainte doctrine. Surtout si c'est en conformité, c'est carré avec la parole. Ne jouez pas. Ne jouez pas. Ne cherchez pas. Vous-même, ne cherchez pas déjà. Ne cherchez pas votre propre blocage. Ne cherchez pas votre. N'attirez pas une malchance dans votre vie. N'attirez pas une malchance dans votre vie. Attention. Faites très très attention. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Et pratiquons la parole du Seigneur. Car la parole de Dieu est très claire. Hein? La parole de Dieu est très claire en sorte que ce n'est pas lui qui plante. Paul joue son rôle. Apollo joue son rôle. Mais c'est Dieu qui fait quoi? Vous voyez? Vous voyez bien que on ne parle de quoi? De la sémence. On ne parle de sémence. On ne parle d'arrosage. On ne parle aussi de moisson. Vous voyez? Il y a tel serviteur de Dieu a pour rôle de semer, tel a pour rôle d'arroser, tel a pour rôle, telle équipe a pour rôle de moissonner. Telle équipe a pour rôle de moissonner. Mais alors, comme c'est seulement le serviteur de Dieu dit, Dieu, il commence avec toi, t'envoie d'abord dans l'équipe de semences. Dans l'équipe de semences. Si Dieu t'a envoyé chez un serviteur qui sème en toi, qui sème la parole, qui a pour rôle de s'aimer, sache aussi qu'un jour, que ce soit le serviteur, que ce soit le fidèle, sache aussi qu'un jour, Dieu aussi, soit le Seigneur va aussi envoyer un autre serviteur qui va venir l'épauler, qui va venir épauler le serviteur de l'Assemblée pour qu'il vienne jouer le rôle d'arrosage sur les fidèles. Le rôle d'arrosage et le rôle de moisson. Il peut envoyer même deux serviteurs de Dieu. L'un qui va jouer le rôle d'arrosage, l'autre qui va jouer le rôle de moissonner. Hein? Mais si toi, le serviteur de Dieu, tu es cléricaliste, tu veux tout faire seul, égoïste, tu vois comment tu mets tes fidèles en danger. Tu mets tes fidèles en danger. Et non seulement les fidèles sont en danger, toi-même déjà, tu es en danger. Et je veux aussi préciser aux fidèles, vraiment je vous assure, vous les fidèles, comme ça peut être que Dieu peut envoyer des hommes de Dieu, ceux qui jouent le rôle d'arroser ou planter, de moissonner, puisque d'abord que homme de Dieu est derrière, vous comme homme de Dieu, dans l'assemblée que vous êtes, lui, peut-être Dieu il a sur le rôle de s'aimer. Et que bon, quand il envoie les deux autres là, et que le serviteur de Dieu accepte aussi, ne faites pas de préférence, écoutez-le aussi. Ce n'est pas parce que vous êtes seulement habitué à votre serviteur, écoutez, on ne néglige pas. Écoutez aussi. Et je vois ces processus fidèles. Il y a aussi le cas où Dieu ne va pas envoyer dans l'église, mais le cas où il peut vouloir que le fidèle il quitte cette assemblée pour aller dans une autre assemblée. Là, selon la volonté, je ne parle pas des choses qui sont manigancées. Ils sont manigancés, que c'est monté, descendu. Vous avez entendu des commérages dans l'église, ou bien vous avez entendu des querelles et tout ça, que tu dis que tu parles. Non. Là, il parle par révélation. Par révélation. Donc, je précise par révélation que vous les fidèles, sachez aussi que parfois Dieu, l'assemblée peut être l'assemblée de vérité, mais parfois Dieu te met là-bas pour un temps. Dieu t'a mis là-bas pour un temps. Peut-être que c'est l'assemblée qui est seulement là pour la sémence. L'équipe de sémence. Maintenant, Dieu te met là-bas pour un temps. Après, il va t'enlever pour t'envoyer dans l'assemblée d'arrosage ou bien dans l'assemblée de moisson. Il faut comprendre, on doit être sage de comprendre. Mais si tu fais que Dieu par révélation, il veut que comme toi tu es seulement habitué dans l'assemblée où tu étais seulement dans l'étape de sémence et que tu veux seulement rester là, mais Dieu l'a encore te monter par vision ou du document par révélation qu'il faut que maintenant tu passes à l'assemblée d'arrosage ou bien l'assemblée de moissonnage. Tu ne comprends pas ça. Bien-aimé, ça veut dire que là, tu ne vas pas réussir la mission du Seigneur. Voilà pourquoi vous avez contacté, tu sais Dieu, mais ces choses sont bloquées parce que je ne comprends pas la révélation de Dieu. Voilà pourquoi il y a toujours les querelles entre les serviteurs de Dieu, des querelles. Et tout maintenant, tout doit se passer. Parce que quand nous, les serviteurs, on marche avec révélation, quand nous comprenons la parole, nous comprenons ces choses. Bien-aimé, en se soumettant à la parole de Dieu, toutes ces choses, nous allons éviter ces choses. Jalousie, querelles, disputes, montées, descendre. Et je suis en train de dire que dans les vrais
C'est ça que les fidèles doivent comprendre. Les fidèles doivent comprendre. Mais comme j'ai dit, c'est que même si Dieu fait que de moi, tu es dans une autre assemblée, que maintenant c'est l'assemblée qui a pour rôle pour le rosage ou bien pour le moissonnage. Je te dis en vérité, il ne faut pas oublier. N'oublie pas. Il ne faut pas aussi oublier. C'est pour ça qu'il te dit que tout doit passer dans la paix. Et je dis que vous ne quittez pas dans le sens qu'il y a des querelles, il y a des luttes, il y a des jalousies à cause des manigances qu'il y a. Non, dans la paix. Oh, quand c'est dans la paix, c'est quoi? Dans la paix, c'est que le serviteur de Dieu là, il connaît que ces choses, c'est dans la parole de Dieu. Et que toi, si tu as eu la révélation, le Seigneur te bénit, vas-y en paix. Vas-y en paix. Mais comme il y a d'autres serviteurs qui sont compliqués, qui sont charnels, qui ne comprennent pas ces choses. Parce que c'est quand un fidèle veut quitter, il commence à maudire, il commence à l'insulter. Voilà pourquoi, si nous voyons aussi pourquoi d'autres fidèles quittent souvent, sans même demander la vie. Il n'arrive même pas à parler au serviteur de Dieu, parce qu'il connaît son attitude. Non. Si Dieu a révélé, si le Seigneur a révélé au fidèle qu'il va dans telle assemblée, le plus essentiel, c'est que le serviteur de Dieu a demandé, est-ce que c'est une vraie assemblée, est-ce que c'est la sainte doctrine? Est-ce que tu as su par révélation? S'il dit que oui, il n'y a pas de problème, bénis-le. Il faut le bénir. Bénis-le, vas-y en paix. Maintenant, alors, ça veut dire que si tout s'est passé, tu es quitté en paix maintenant, tu ne dois pas oublier que là où tu es dans l'autre assemblée, n'oublie pas aussi l'autre serviteur de Dieu là où tu es dans l'assemblée là-bas, parce que c'est lui qui a été là au commencement, c'est lui qui a été là au départ. Nous savons que les départs sont toujours plus compliqués. N'oublie pas, s'il faut donner aussi le frère, on l'a dit, donne une partie dans l'église. Souviens-toi aussi là où tu es quitté. C'est ça qu'on appelle l'amour, la paix, l'harmonie, la fraternité dans le Seigneur. Et s'il y a même moyen, c'est aussi bien que le serviteur de Dieu et l'autre là où tu es ensemble, ils doivent aussi être en collaboration. Ils doivent aussi être en collaboration, ils doivent s'entendre aussi. C'est ça que Christ nous demande. C'est ça que Christ nous demande, mes bien-aimés. En fait, avec le Seigneur, il n'y a pas la sorcellerie, il n'y a pas la magie. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est vraiment, la parole de Dieu, vraiment, je ne sais pas. Pourquoi c'est compliqué pour certaines personnes? Oh, c'est facile. C'est facile comme de l'eau à boire. Facile comme de l'eau à boire. Ou facile. Facile comme bonjour. Hein? C'est facile. La parole de Dieu est claire. C'est clair. Il faut comprendre, avoir ces enseignements. Ne soyez pas carrés dans notre tête. On ne doit pas être bloqué dans la tête. On ne doit pas être borné. Nous ne devons pas être bornés. Je dis vraiment que nous ne devons pas, nous tous, nous ne devons pas être bornés dans la tête, bornés dans nos pensées. Mais laissons-nous être transformés par le Saint-Esprit. Laissons que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit. Parce que quand l'esprit est ouvert, on est capable de comprendre les choses de l'esprit. On est capable de comprendre. Mais toute situation qui peut se passer, quand tu es ouvert, le Seigneur va te faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est si? La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ma force. La parole de Dieu, c'est tout pour moi. C'est ma force, bien-aimé. C'est la force pour vous. Expérimentez la parole. Expérimentez l'impactation qu'a la parole. Bien-aimé. Mais je ne sais pas comment je peux parler. Bien-aimé, nous continuons à lire rapidement les autres versets. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 17 à 19. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. En donnant et en avertissant, ce que je ne loue pas. Ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Bien-aimés, vous-même vous entendez. Vous entendez que donc, la parole dit que d'abord j'apprends que lorsque vous réunissez, la parole dit que
en donnant cet avertissement que je ne loupe point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire et bien-aimé. Or, l'église, nous partons à l'église pour devenir meilleur. Nous partons à l'église, on va s'assembler pour devenir meilleur. Mais nous allons voir qu'il y a Satan qui devient plus pire encore. Plus pire encore. Or, si tu pars à l'église, c'est par rapport à ce que les querelles qui sont en toi, cette sémence diabolique, ça doit, tu dois être transformé sur ça, ça doit quitter. Les querelles de jalousie, cette sémence diabolique doit sortir de ton cœur. Hein? Les sémences de calomnie, de mépris, de blasphème, ça doit sortir du cœur. Mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça que les fidèles passent le temps à s'assembler afin de chuchoter, de critiquer, de murmurer contre les serviteurs de Dieu? C'est quelle histoire? Honte et déshonneur, repentance, bien-aimé. Ou bien c'est quelle histoire où il y a des groupes dans l'église? Où il dit que il y a les groupes, les divisions, les groupes, les clans, comme les autres parlent, comme nous parlons telle langue là, nous on va s'assembler ici là, comme les autres parlent telle langue, on va s'assembler ici là. Bien-aimé. Et tout ça, ou bien comme il y a les préférents dans l'église, parce que c'est ce qui entraîne souvent les divisions dans l'église. Les divisions dans l'église comme ça, qu'est-ce qui entraîne souvent ça? C'est d'abord pour soi, ce sont les clans qui font ça dans l'église, ou bien les langues là. Soit tu vas voir que c'est à cause de quoi? De la préférence. C'est ça qui engendre les divisions. Parce que les autres préfèrent tel, il y aura une division. Les autres préfèrent l'autre, il y aura une division. D'où maintenant aussi dans l'assemblée, il y a plusieurs serviteurs. Parfois, il y a une division comme ça. Hein? Les autres serviteurs vont s'assembler pour parler. Si il y a 5 serviteurs dans l'assemblée, 2 s'assemblent pour parler, pour mal parler des 3 autres. Toi, ça pour mal parler des 3 autres. Bien, mais si vraiment il y a un même esprit chez nous, est-ce que cela va se passer? Ça ne va pas se passer. On doit comprendre. Hein? Attention. Attention, bien-aimé. Attention. Hein? Et j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous les divisions, et je crois en partie. Car il faut aussi qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Bien, mais lisons aussi rapidement la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8 à 11. Je le rends puissant de Jésus-Christ. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons dire que la charité ne périt jamais? Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Disparaîtra, bien-aimé. Mais l'amour, c'est l'amour qui va demeurer. Dieu nous demande, il faut avoir l'amour dans l'assemblée. L'amour, parce que l'amour ne fait pas de préférence. L'amour ne divise pas. L'amour ne calomnie pas. L'amour ne méprise pas. L'amour ne fait pas de médisance derrière le dos de l'autre. L'amour, bien-aimé, c'est pas l'amour. Hein? L'amour ne fait pas toutes ces choses. Voilà pourquoi c'est très très important, bien-aimé. On dit que lorsque j'étais enfant, écoutez très bien. Oh, regardez. Quand toi-même, il dit que la connaissance, à part Dieu dit que car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous prophétisons, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc il faut comprendre que quand tu veux faire préférence sur un serviteur de Dieu là, ce serviteur il connaît en partie, il ne connaît pas tout.
faut comprendre aussi que il connaît en partie, ne connaît pas tout. Il faut se comprendre aussi que les autres aussi ne connaissent. Il faut aussi comprendre que il faut comprendre là que tu dois aussi apprendre aussi des autres qui sont vrais là. Je ne dis pas des faux. Je ne vous conseillerais jamais d'aller écouter les serviteurs qui sont dans l'occultisme. Je dis dans le sens que c'est vrai, que vous êtes dans l'assemblée, que tous sont vrais. Quand on enseigne, ils enseignent dans l'assemblée là, écoutez. Nous dans un groupe là, écoutez. En toute chose, si c'est une première fois que tu écoutes l'enseignement d'un serviteur de Dieu, il faut l'écouter en examinant. Examiner avec la parole, avec la sainte doctrine, la parole de Dieu, s'il est vraiment vrai. Examine. La parole de Dieu est très claire, on provise en partie, on connaît en partie. Si tu te dis que tu dois seulement faire une préférence sur un serviteur de Dieu, là, ça veut dire que là, tu vois, lorsqu'on connaît en partie. La parole de Dieu est très claire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es... C'est la même chose, bien aimé. Lorsque tu viens quand tu viens de naître de nouveau, tu es bébé spirituel. Nous voyons que tu parles encore comme un enfant. Voici les caractéristiques d'un bébé spirituel. On dit que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Oui, je parlais comme un enfant. Parler comme un enfant, c'est quoi? C'est que, non, moi, c'est seulement le serviteur dit que moi j'écoute. Je ne veux pas écouter les autres. Parler comme un enfant, c'est quoi? C'est que, non, c'est pas ça que... parler comme un enfant, c'est quoi? C'est que tu ne vas pas examiner. Tu ne vas pas d'abord prendre le temps d'écouter le serviteur de Dieu, puis d'examiner. Non, moi je n'écoute pas. Ou bien, il te prend ce qu'il a la parole de Dieu. Non, 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 non. Non, 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 malgré que c'est dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Non, 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 non. Mon pasteur ne m'a pas enseigné ça. Mon apôtre ne m'a pas enseigné ça. Mon église ne m'a pas enseigné ça. C'est ça qu'on appelle, lorsqu'il était un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Hein? Penser comme un enfant, c'est que non. C'est seulement dans mon église là que, c'est seulement là-bas que je dois seulement jouer une fonction. C'est seulement là-bas que je dois seulement tout faire. Ça veut dire que ta pensée n'est pas que tu ne peux pas aussi faire. Dans d'autres églises qui sont aussi vraies, tu ne peux pas aussi apporter la conclusion là-bas. Tu ne peux pas aussi aider là-bas. C'est ce genre de pensée. Tout ce que je vous dis toujours, en toute chose, même quand on veut mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu nous demande toujours d'utiliser le discernement. Le discernement. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Oui, les raisonnements. Raisonner comme un enfant. Non, c'est parce que raisonner comme un enfant, c'est parce que, comme les autres ont fait ceci, comme c'est passé, c'est monté, comme non, je suis, c'est parce que là-bas, comme ça, ça fait comme ça, c'est parti, c'est monté, c'est descendu, ça allait à gauche, ça allait à droite, c'est parti devant, ça allait en arrière, ou bien même c'est monté. Donc, bien aimé, tout ça, pour tout ça, c'est pourquoi? C'est descendu. Bien aimé, tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Hein? Faut avoir le raisonnement du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence entre un mature et un bébé spirituel. Mais il y a ceux qui s'estiment matures, mais ils ne manifestent pas ces caractéristiques. Que lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous voyez? Quand tu deviens mature, quand tu es devenu homme, homme ici veut dire quoi? Homme mature spirituel. Ce n'est pas qu'on ne parle pas de la naissance physique ici, mais il prend l'exemple comme la naissance physique. Nous voyons que dans la naissance physique, quand tu es enfant, tu as les raisonnements d'un enfant, les pensées d'un enfant, les comportements d'un enfant. Mais lorsque je deviens homme, je parle avant la naissance physique, lorsque je deviens homme, tu vois que bien que tu n'es pas, même si tu n'es pas encore en Christ, tes raisonnements changent. Ta manière de penser change, ta manière de se comporter change, ta manière de parler change. C'est la même manière aussi en Christ, quand on vient de devenir chrétien là, on a encore les comportements d'un bébé spirituel, les pensées d'un bébé spirituel, les paroles d'un bébé spirituel.
le raisonnement d'un bébé spirituel. Mais lorsque nous grandissons, nous devenons matures spirituellement, nous allons constater qu'on a déjà les pensées, nos pensées deviennent aussi matures. Ce sont les pensées selon la volonté de Dieu, le raisonnement selon la volonté de Dieu, les comportements selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Et les paroles qui sortent de notre bouche sont cadrées avec la parole de Dieu. Ça veut dire que nous examinons. Mature, ça veut dire qu'on prend le temps d'examiner ce qu'on parle d'examiner, ce qu'on veut parler. On parle d'examiner nos actions, nos comportements. Mature, c'est que même après avoir posé un comportement, après, ou avoir pensé un truc, ou parlé un truc, après, quand il va encore rester seul, il va encore examiner. C'est ça qu'on appelle, quand je suis devenu homme, tout ce qui était enfant a disparu. Ça a disparu. Et que mature, c'est celui-là bien-aimé qui ne rejette pas. Il écoute pour examiner. Il ne rejette pas un message, mais il écoute, il examine à la lumière de la parole. Si ça ne cadre pas, c'est comme ça. Et que mature, ce n'est pas celui-là qui s'accroche à nos mesures, mais qui s'accroche à la parole de Dieu. On dit que celui qui sème, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Celui qui sème et celui qui moissonne sont égaux. Mais la seule personne qui est supérieure, qui est grande, supérieure à tous, c'est celui qui fait croire. Et celui-là, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, vraiment, vous avez aussi écouté comment la parole de Dieu a dit que toute écriture dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Or, toutes les 16 écritures ont été inspirées par Dieu. C'était à travers qui? À travers des apôtres, des prophètes, à travers de plusieurs serviteurs de Dieu. Quand nous allons ouvrir la Bible, nous ouvrons la Bible, nous allons constater que la Bible a plusieurs livres. Et dans chaque livre, il y a un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé pour écrire cela. Pour écrire, bien-aimé. Pour écrire cela, imagine, regardez tous les serviteurs que Dieu a utilisés dans la parole de Dieu, dans la Bible. Regardez, là on voit que pour que là maintenant on puisse être mature, on puisse grandir dans le discernement, on doit parcourir tous les passages bibliques là, on doit lire tout ça. On doit lire tout ça. Et dit que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre. Mais alors, nous allons voir que dans la parole de Dieu, c'est de dire que non, moi je préfère seulement le Nouveau Testament. Moi je suis plus dans l'Ancien Testament. On te déshonore, bien-aimé. On te déshonore. Ça c'est une attitude de bébé spirituel. Vraiment repentance. Repentance, bien-aimé. Bien-aimé, moi je ne blague pas. Je ne suis pas là pour caresser. Je ne suis pas là pour caresser, bien-aimé. Je ne suis pas là pour caresser. Nous sommes dans l'état de l'enfant. Il faut que quand tu prêches, le monde des ténèbres doit trembler, bien-aimé. Ça doit trembler. À trembler. Non, moi je ne lis pas tel. Ou bien c'est comme ça, on a des préférences. Mais il y a d'autres même qui font les préférences lorsqu'ils lisent la Bible. Combien de fois c'est la même chose, ils font que les préférences avec les serviteurs de Dieu ou les serviteurs qui font les préférences avec les fidèles. Mais je sens que de préciser très bien qu'on doit faire la part des choses entre ce qu'on appelle préférence et ce qu'on dit. Et ce qu'on dit que la personne est compétente. C'est le Seigneur qui fait que la personne soit compétente. La préférence, c'est quoi? Entre la compétence et la préférence, il y a une différence. La préférence, c'est que là où quelqu'un n'est pas, un fidèle n'est pas compétent, c'est là-bas que tu vas aller le mettre. Parce que tu le préfères. Soit pour une raison, je ne sais pas. Or, la compétence, c'est par révélation. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui appelle cette personne à cette fonction. Et maintenant, il est spécialisé sur cela. Même si les gens disent quoi? Ils disent que c'est monté. Non, si Dieu a révélé, et c'est là-bas que Dieu l'a appelé, c'est la fonction que Dieu l'a donnée, et il est compétent. Et ce n'est pas lui-même qui est compétent, mais la fonction que Dieu t'appelle, Dieu se rassure que tu sois compétent dans cette fonction. Béni, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés, la fin de l'enseignement. Donc, vraiment, mes bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel demeure sur vous. Vraiment, merci vraiment parce que pour tous qui sont toujours patients, d'écouter, de manger la nourriture, d'écouter les enseignements jusqu'au bout. Parce que, bien-aimés, vraiment,
Dieu m'a appelé à enseigner des profondeurs, à prêcher des profondeurs. Voilà pourquoi vous allez constater que mes enseignements durent. Mes enseignements peuvent toujours aller à 1 heure ou 1h30 minutes ou bien 1h20 quelque chose. Vous voyez? Vous voyez? Parce qu'il y a encore tellement. C'est encore tellement. Donc voilà pourquoi je vous invite toujours. Même si tu ne finis pas d'écouter le même jour, tu peux d'abord écouter même. Tu écoutes d'abord une partie. Après, tu te souviens là où tu t'es arrêté. Tu continues encore à écouter. Ouais, sinon, on ne finira jamais. Il y a un tas de choses à enseigner encore. Pour avancer, nous sommes dans l'état de la foi bien-aimée. On doit se préparer rapidement. Et pour mieux se préparer, il faut toujours avoir encore des cartouches. Il faut toujours recevoir des nouvelles connaissances. Et c'est très important. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.